Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un Samsung, le Galaxy A60. Donc c'est un modèle qui n'est pas sorti en France, qui vient de la boutique Gearbest. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la vidéo. Alors oui, il y en a certains qui disent Gearbest, faut pas commander. En fait Gearbest n'ont pas de stock de suite. Lui je l'ai reçu un mois et demi après que je l'ai commandé. Voilà, parce qu'ils reçoivent par petit arrivage. Ils vendent et après il faut attendre que ça arrive. Des fois c'est un peu long et ça peut arriver qu'ils annulent. Ça m'est déjà arrivé. Mais voilà, c'est Gearbest que j'y viens de chez Gearbest. Donc du coup, et d'ailleurs c'est là où vous le trouverez le moins cher, hein, parce que sinon, vous le trouvez pas. Il y en aurait qu'il y a que qui le vendent. Donc ce Galaxy A60 qui n'est pas un modèle qui est sorti en France, fait partie de la gamme A. La gamme A qui va de la gamme du A10 jusqu'à A80. On les a presque tout fait. Il manque le A20 et le A80. Qu'ils arrivent, voilà, ils devraient arriver cette semaine les deux, le A20 et 80 sera plutôt complet. Donc c'est une nouvelle gamme qui est plutôt sympa, avec un rapport prix pour ceux qui aiment Samsung, qui est plutôt intéressant. Ils ont baissé, même si bien sûr, comme l'avis de tous, ça n'arrive pas encore à la hauteur de ce que fait Xiaomi pour le même rapport qualité-prix, mais on s'y approche. Voilà, pour les pros Samsung, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on va commencer directement avec les caractéristiques, les dimensions et le design du téléphone. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour rien rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. Mais avant tout, donc voilà, pour vous expliquer, donc pour ceux qui ont vu le déballage qui a très bien marché, déjà on a presque à 8000 vues, c'est un modèle chinois que j'ai, donc il existe deux versions de ce téléphone, une version chinoise et une version internationale. La version internationale qui est difficilement trouvable pour l'instant et qui est plus chère. Donc la version chinoise est moins chère. La seule différence entre les deux, donc les deux ont bien le français, les deux ont bien Play Store, même si sur ce modèle-là, le Play Store n'est pas installé d'origine. Je vais vous expliquer après comment faire. C'est très simple, j'ai trouvé tout seul. Je pense que c'est à la portée de tous. Maintenant, la seule différence avec cette version, la version internationale, c'est la différence, c'est le manque de la B20. La B20 qui est une des fréquences 4G qu'utilisent Orange et SFR. Free et Bouygues n'utilisent pas. Bouygues très peu peut-être, mais Free pas du tout. Et il manque la B28 aussi, mais ça c'est réservé à Free. Donc du coup, pour vous faire un exemple, je suis bien en 4G là. Là je sais plus si dedans, parce que je suis parti en Espagne une semaine, j'ai fait les tests là-bas, j'étais en itinérance, j'avais la 4G partout. Donc pas pareil qu'en France, mais là je suis en France, je suis chez moi. Je sais plus si c'est une puce Bouygues ou une puce SFR que je regardais après tout à l'heure, mais au moins ça vous permettra de regarder, voilà, j'ai bien la 4G malgré l'absence de B20. Je suis en 4G partout. Voilà, si vous captez pas sur la B20, vous captez sur l'autre. Bon, c'est sûr que c'est mieux d'avoir la B20 parce qu'on captera sur 100% des antennes qui existent autour de chez vous où vous êtes. Mais si vous ne l'avez pas, certains ça ne dérange pas, certains ça dérange, ça dépendra. Mais c'est pas vraiment un gros handicap en soi. Voilà, allez, on passe directement au téléphone. Donc niveau design, c'est comme le A8s de Samsung qu'on avait testé, qui n'est pas sorti en France non plus. C'est un téléphone comme le S10e avec une petite encoche qui se trouve juste là, enfin une petite encoche, un petit trou dans l'écran qui se trouve ici. Alors honnêtement c'est le premier que je fais, Jérôme avait fait la 8s, ça m'a pas vraiment choqué, surtout qu'il existe pas mal de fonds d'écran que je n'ai pas mis, parce que je suis pas allé chercher des fonds d'écran pour pouvoir la masquer. Voilà, bon c'est pas trop mal. On a un téléphone du coup qui est full screen, qui est plutôt léger, donc les dimensions 73,9 sur 155,2 de haut sur 7,9 mm de hauteur, il est assez fin pour un poids de 162 grammes. L'écran prend 84% de la surface totale du téléphone, voire 85%, suivant les sites où vous allez prendre vos sources. Il existe en trois couleurs, en noir, en orange et en turquoise, un écran de type IPS. Et oui, c'est pas du AMOLED là-dessus, c'est du IPS en 16,3 pouces, définition de l'écran 2340 x 1080, donc du Full HD+. Il est protégé par un Gorilla Glass 3 et un film d'origine, un film d'origine posé dessus, ce qui est très rare chez Samsung. En fait, les modèles Samsung en France
eh ben, on a moins de choses que les modèles internationaux. Voilà. Des fois, on n'a pas la coque, des fois, on n'a pas de film. Là, il y a le film, il y a la coque, donc c'est plutôt pas mal. Donc, on a un appareil photo ici de 16 mégapixels associé à une reconnaissance faciale. Alors, reconnaissance faciale qui marche pas trop mal. On va le faire de suite. Voilà. Reconnaissance faciale qui marche pas trop mal. En dessous, on aura un port de rechargement et le haut-parleur. Sur le côté gauche, on y retrouvera le tiroir SIM que je vais ouvrir de suite. Dans ce tiroir SIM, on y retrouvera ma puce SFR. Alors, double nano SIM ou une SIM, une carte SD. Donc, j'ai SFR. Et vous avez vu, j'ai la 4G. Donc, du coup, voilà, la B20 chez moi ne me dérange pas du tout. Après, sur le côté gauche, on aura les boutons, pour le côté droit, les boutons power, boutons volume plus moins. Alors les boutons, il faut un sale bruit quand même. Hein. Ça fait un peu cheap. Voilà, ça fait un peu cheap. Je l'avoue, c'est pas trop top. Il n'y a pas de port jack, donc il faudra utiliser un adaptateur type C qui est fourni dans la boîte. Je sais plus, j'ai fait le déballage il y a 10 jours, je sais plus trop. Un adaptateur type C qui est fourni avec ou pas. Et vous regardez le déballage, vous le verrez. À l'arrière, on aura un double appareil photo, même un triple appareil photo avec un flash LED. Alors, on a un objectif principal de 32 mégapixels en ouverture 1.7 de chez Sony, un deuxième en 5 mégapixels en 2.2 et un troisième qui fera office de grand angle en 8 mégapixels 2.2. On verra après ce que ça vaut. Le capteur d'empreinte qui se trouve là. Alors, capteur d'empreinte qui est plutôt réactif. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà. On continue. Le tout est animé. Alors, c'est pas du Equinox, c'est du Qualcomm. Un Qualcomm 675 associé à un Adreno 612 pour la partie graphique. On verra tout à l'heure avec PUBG comment ça tourne. Je n'ai pas pu l'essayer, mais j'étais en itinérance, je ne voulais pas être utilisé mes données. Il existe en plusieurs versions, en 664 ou en 628. 628 réservé la version internationale. La batterie fait 3500 mAh, en sachant que vous allez voir le test autonomie, j'étais en itinérance. Alors hein, je vous expliquerai un peu par la suite, mais ça consomme un peu plus d'autonomie que d'habitude. Et chose inhabituelle, donc on trouvera, je vais vous montrer, les capteurs de proximité se trouvent dans la petite encoche là qu'on voit ici. Par contre, le haut-parleur, eh ben, il est sous l'écran. Sous l'écran, un peu à l'instar des Xiaomi Mi Mix, premier du nom. Donc capteur sous l'écran, donc en gros vous posez votre oreille n'importe où sur l'écran, vous allez entendre. Voilà, ça fait un peu bizarre mais on s'y habitue. Donc vous entendrez sur toute la surface de la dalle quand on vous appelle. Vous pouvez même le prendre à l'envers si ça vous amuse, ça marchera aussi. Donc le Bluetooth c'est du 5.0, il n'y a pas de LED de notification, c'est qu'il n'y a pas trop de place non plus. Bon, il y en a qui arrivent à la mettre, hein, quand même, une petite place, toi, tu la mets. Et niveau des bandes, je vous l'ai dit, pas de B20 ni de B28. Au niveau de l'écran, donc je le répète, c'est un écran 6,3 pouces de type IPS 2340 x 1080 pour la définition Full HD+, protégé par un Gorilla Glass 3 et un film d'origine sur l'écran. Un écran qui est plutôt réactif, qui marche très bien, avec une luminosité assez bonne qui vous permettra d'être au soleil parce que c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, je peux vous dire qu'au soleil ça va, on y voit assez bien. Sinon pour l'écran, que dire de plus? Non, il est bien, il est beau et voilà, rien de plus. Et on passe directement à la partie logicielle. Si, c'est un ID touche, voilà, pour ceux qui veulent savoir, c'est un ID touche. Donc la partie logicielle avec l'état des capteurs pour commencer. Donc on aura l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de proximité, le podomètre. Alors le podomètre, ça je viens de l'apprendre, vous n'avez pas vu, mais non. Alors podomètre, non, j'ai pas vu d'application qui c'est pour. Voilà. Allez, on passe directement. Alors comment installer Play Store? Je vous l'ai dit, le téléphone viendra sans Play Store. Alors, ça m'a un peu embêté au début. Vous allez dans Samsung, vous cherchez le navigateur internet. Alors, je le fais en live là. Démarrer. Non, je vais pas mettre. Et en fait, j'ai tapé tout simplement dans la barre de recherche ici Play Store. Et si je dis pas de bêtises, il m'a donné Play Store APK. C'est comme ça que j'ai trouvé. De toute façon, je vais pour la personne qui l'a acheté, l'installer directement. Donc j'avais tapé Play Store là, voilà, Google Play Store. Et en fait, tout simplement, après tu l'installes, ça te télécharge une APK et tu l'installes. C'était très simple, complètement très simple. Je vais vous montrer, alors là, vous montrer un peu mieux. Google Play Store, tac, il apparaît là, vous cliquez là. Tac, voilà, il est là, il va vous dire vous téléchargez cette application, vous téléchargez, hop, et vous installez, et ça marche plutôt pas mal. Alors pour vous montrer, pour les plus sceptiques, j'ai bien installé mes applications et j'ai bien Play Store. Voilà, voilà, allez, on passe directement aux captures d'écran. Comme tous les Samsung, c'est un smartphone qui tourne sur One UI tout simplement. J'ai activé les gestures dans One UI. Bon, mis à part, il y a quelques trucs en chinois sur le volet gauche, hein, il y en aura. Après, je pense qu'on peut les supprimer.
Et plein gris en haut, non. Voilà, on peut le supprimer, ne plus afficher. Vous voulez plus voir de chinois, hop, ça y est, c'est ça. Donc tout simplement avec Bixby intégré et Samsung Pay aussi. Donc une surcouche qui est vraiment très bien optimisée, qui tourne bien. J'ai pas senti ralentissement. On va passer directement au petit Antutu et tout, aux captures d'écran. Alors on fait comme ça. Non, c'est plus là, c'est là. Alors le Antutu 167 202, ce qui est un score plutôt honorable, j'ai envie de dire. 10 touches pour l'écran. On a un test de chauffe qui est monté à peine. Ah, à peine non, 38 degrés, ce qui est plutôt pas mal quand même. C'est vraiment, même beaucoup. Beaucoup 38 degrés. Il a tendance à chauffer pas mal. 7182 pour le PC Mark. L1, certifié L1, donc ça c'est plutôt bien. Ça permet d'avoir tout ce qui est applications de streaming en HD, Netflix, Amazon, etc. Aucun malware qui infecte la ROM. Les benches, premier, deuxième. Le GPS test, 19 certifié 29, 4 mètres de marge. Un Start Manager avec verrouillage d'application, exécution, voilà, bloquer les messages, bloquer les appels, batterie, stockage, mémoire, sécurité, etc. On a les appels Wi-Fi, on a la Volt, bien sûr, on a le NFC. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Le 291, la Volt, ça je vous l'ai dit. On continue. On a le Dolby Atmos. Bon, ça c'est qu'avec les écouteurs. On a un filtre à lumière bleue le soir pour reposer les yeux. On a un mode nuit qui vous permet d'assombrir l'écran pour, j'allais dire économiser la batterie, mais vu que c'est un écran LCD, ça ne changera pas grand chose. On peut changer la taille de la police, on peut zoomer l'écran pour agrandir les caractères. On a un mode simplifié pour les gens qui trouvent ça trop compliqué. On a ou les gestures ou les touches de navigation. On a le Bixby, on peut activer Bixby, on a intelligent pop-up, capture intelligente, partage direct, réaction des animations, mouvement et geste, messagerie double, mouvement et geste, donc le lever pour activer, vous posez le téléphone, vous le levez, il s'allume, il vous reconnaît, il s'allume tout seul, les gestes carte en empreinte, le mode une main, pas mal de petits trucs associés à la ROM One UI, comme de tous les téléphones Samsung, j'ai envie de dire, verrouillage d'application, filtre anti-spam, enregistrement d'écran, envoyer un message de SOS en cas où vous êtes en danger. PUBG qui tourne, performance maximale, on le verra après. Et on arrive à l'autonomie. Donc l'autonomie, qu'on soit bien d'accord. J'étais en Espagne, donc du coup l'itinérance, ça utilise beaucoup de batterie parce que là, regardez, radio mobile, je suis à 24%. En temps normal, j'ai regardé mes autres tests, je suis à 6 à 7%. Du coup, j'ai quand même 15% de plus, non, 15, 18, j'allais dire 18% de plus que la normale au niveau de radio mobile. Donc, c'est vrai que le test autonomie, il est un peu tronqué. Mais bon, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Donc, j'utilise 60% en 13 heures. Donc, vous imaginez à peu près 15% de plus, les 60%. 2h40 sur le téléphone écran allumé et 10 minutes d'appel. Voilà. Et c'est fini. Voilà pour les captures d'écran, pour l'autonomie. Donc, un téléphone qui vous fera presque les 2 jours, on va dire 50% utilisé par jour, ce qui est plutôt pas mal. Allez, on atterrit sur PUBG. Le téléphone, il chauffe un peu là, 38 degrés, ce qui est plutôt pas mal niveau température du téléphone. Alors je suis sur PUBG, donc il tourne en performance maximale. Donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis, hein. Ça ne devrait pas laguer, ça devrait. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu tester, hein, donc ça sera du direct. Bien sûr, c'est sur la grande carte à Angel, du coup il n'y a personne. Pas de lag au niveau des tirs. Les décors apparaissent. Donc là je suis pas en Wi-Fi, je suis en 4G+ avec SFR, hein, comme quoi la B20, mais ça, chez moi ça va. Voilà, donc je pense que là-dessus, PUBG, il n'y a pas de souci. Ça tourne plutôt pas mal. On arrive à la partie photo. Donc, partie photo, je trouve que j'étais un peu light. Moi et Jérôme, on était un peu light. Au niveau des photos, on n'était pas les pros. Et c'est vrai qu'on vous mettait les photos et on vous disait, bon, en gros, c'est bien, pas bien, voilà. Je vais essayer d'être un peu plus pointu. Je me suis un peu plus penché là-dessus. J'ai fait des comparatifs avec le Motorola One Vision parce que je l'avais en même temps. Et donc, du coup, je vais essayer d'être le plus précis, plus professionnel sur la photo. Donc, les modes panorama, mode pro, mode portrait, mode photo, mode vidéo. Alors en mode photo, on va regarder après. Mode super ralenti et mode hyperlapse. Alors c'est plutôt pas mal de modes. Alors il manque, vous avez vu, le mode super nuit. Alors mode super nuit, c'est dommage qu'il n'y soit pas. Il a été mis dans les mises à jour avec le A50 et le A70, mais il n'y est pas encore de le A60. J'espère qu'il arrivera avec une prochaine mise à jour, ça je sais pas. On verra bien, mais il n'y est pas. Donc vous n'aurez pas une photo super nuit, tout simplement. Alors, résolution vidéo arrière, on a du 16:9. Alors oui, on a du 16:9. Alors, vous avez où? Du 4K, du Full HD en 60 fps, Full HD normal ou HD, ou en mode plein écran, ou en mode 1.1. Et au niveau de la photo, on va revenir en arrière, on va se mettre en mode photo déjà. Donc, mode photo, c'est très simple, c'est ou plein écran ou 4 tiers. Donc, je me suis mis en plein écran
tout simplement. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre toutes les photos et vidéos que j'ai prises. Enfin, pas toutes, vous allez comprendre pourquoi après. Et on reviendra après directement avec la caméra selfie et on va faire un petit bilan de ce que ça a donné. Alors niveau photo et vidéo, qu'est-ce que ça donne ce petit Galaxy A60? Donc là je suis comme d'habitude avec la caméra selfie en mode vidéo pour essayer de vous voyez un peu la qualité pour ceux qui adorent se filmer. Donc du coup on va commencer par l'appareil photo frontal, un appareil photo frontal je prends mes petits anti-sèches de 16 mégapixels en 2.0. Niveau du mode portrait, ça a l'air plutôt pas mal, j'ai trouvé l'effet plutôt réussi. Appareil photo frontal, ça va. Niveau appareil photo arrière, donc il y a trois appareils photo, un Sony 32 mégapixels en 1.7, un autre en 5 mégapixels en 2.2 et un autre grand angle en 8 mégapixels en 2.2. Donc le mode grand angle, vous l'avez vu sur la plage, il y a le mode, j'ai fait deux photos normales en full screen à chaque fois. Full screen, alors le mode full screen qui je trouve que les photos sont pas super jolies. De toute façon ce Galaxy A60 en photo, je l'ai trouvé plutôt moyen, surtout comparé au Motorola One Vision qui est quand même largement au-dessus. Largement au-dessus, on va dire. Au-dessus, peut-être pas largement, mais j'ai pas trouvé qu'il était super en photo ce Galaxy A60. Vous avez pu voir de vous-même, hein. Même le mode full screen, peut-être baisser en résolution parce que là c'est pas très joli. Alors en bonne condition sur la plage, c'était plutôt pas mal, ça allait. Vous avez pu voir un mode super rendu, j'ai fait un hyperlapse aussi sur la route. Il n'y a pas de mode super nuit, ça ce qui est vraiment dommage, peut-être avec une future mise à jour. Sinon au niveau du mode vidéo, alors mode vidéo, je vous conseillerais de filmer en 60 fps en 1080. Voilà, parce que le mode 1080 30 fps, eh ben, saccade un peu. Voilà, j'espère qu'il y aura une mise à jour qui va améliorer ça. Il y a des petites saccades, c'est pas très joli. Le meilleur mode c'est 60 fps, même si la stabilisation, ben, du coup, il n'y en a pas, hein, normalement. Et pour le mode 4K, c'est pas non plus extraordinaire. Donc honnêtement, niveau photo et niveau vidéo, j'ai pas été très convaincu par ce Galaxy A60. Et voilà, vous avez pu le voir dans les échantillons que je vous ai mis juste avant. Et au niveau du flash, par contre, là, nickel, dans ma salle de bain, de nuit, il est bien calibré, il éclaire bien toute la pièce. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Allez, on passe dernière partie de ce test avec le son. Le son, comme je vous l'ai dit, le haut-parleur est sous l'écran. Donc du coup, ben, voilà. Donc ça fait bizarre au début, on s'y habitue. Mais le son est plutôt correct. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais il faudra s'y faire. Un peu feignant ce Samsung niveau puissance sonore, c'est moyen.
C'est pas une chaîne encore une fois, mais bon, voilà. Allez, on arrive à la conclusion de ce téléphone. Donc, un Galaxy A60 qui n'est pas sorti en France, qui est disponible à un prix plutôt intéressant, parce que c'est 200 et quelques euros. Bon, même s'il manque la B20 et il faut installer le Play Store manuellement. Mais bon, un écran percé, un full screen, Samsung, une ROM plutôt optimisée. Niveau jeu, ça tourne à fond pour l'instant, donc c'est plutôt pas mal. Sinon, niveau photo, c'est pas mal en retrait, je trouve. Hein. J'ai pas du tout adhéré. Voilà. Donc après, bon. À vous de voir si, pour moi, la partie photo n'est pas non plus primordiale. Hein. C'est pas comme ça que je choisis un téléphone, parce que je prends pas énormément de photos. Mais voilà. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. On se rejoindra pour une prochaine vidéo. J'espère que cela vous a plu et les autres aussi. Ciao, ciao.